Ousmane Dembélé est le nouveau Ballon d'Or 2025. Avec 35 buts et 14 passes décisives, l'ailier du Paris Saint-Germain entre dans l'histoire par la grande porte, devenant le 6e Français à décrocher le Graal après Copa, Platini, Papin, Zidane et Benzema. Devançant Lamine Yamal et Vitinha, il place la France au sommet avec 8 sacres, égalant l'Argentine. Alors, comment Dembélé a-t-il conquis le monde? Accrochez-vous, on vous raconte tout. Dembélé, c'est l'histoire d'un diamant brut. De ses débuts à Rennes à son explosion à Dortmund, il a toujours eu ce truc en plus, des dribbles foudroyants, une vitesse folle et une capacité à faire la différence. À Barcelone, malgré les blessures et les critiques, il a montré des éclairs de génie. Mais c'est au PSG, sous Luis Enrique, qu'il devient une superstar. Artisan du quintuplé historique du PSG, Ligue des Champions, Ligue 1, Coupe de France, Trophée des Champions et Supercoupe d'Europe, Dembélé a été monumental. 35 buts, 14 passes décisives en 58 matchs et le titre de meilleur joueur de la Ligue des Champions et de la Ligue 1. De talent imprévisible. Il est passé à leader incontesté. Les chiffres de Dembélé donnent le tournis. 35 buts et 14 passes décisives, soit 49 contributions directes en 58 matchs. En Ligue des Champions, il a été clutch. 8 buts, 5 passes décisives, dont des performances XXL contre le Bayern et Manchester City. En Ligue 1, il termine meilleur joueur, porté par une régularité qu'on ne lui connaissait pas. Ses dribbles, 78% de réussite, un cauchemar pour les défenseurs. Et avec l'équipe de France, il a brillé à l'Euro 2024, confirmant son statut de patron. Ces stats expliquent pourquoi les votants du Ballon d'Or l'ont choisi. La course au Ballon d'Or 2025 était un combat de titans. À la deuxième place, Lamine Yamal, seulement 18 ans, a ébloui la Liga avec 9 buts et 13 passes décisives, devenant le maître à jouer du Barça. Vitinha, troisième, a été le métronome du PSG, avec une justesse incroyable au milieu. Mohamed Salah, quatrième, a porté Liverpool au titre en Premier League, mais n'a pas suffi face à l'explosion de Dembélé. Le PSG place aussi Achraf Hakimi, 6e, et Nuno Mendes, 10e, confirmant sa domination. Kylian Mbappé, 7e, reste dans le top 10 pour la 8e fois, mais attend toujours son sacre. Ce classement, riche en surprises comme Cole Palmer, 8e, ou Gianluigi Donnarumma, 9e, montre la profondeur du talent mondial. Avec Dembélé, la France célèbre son 6e Ballon d'Or, rejoignant l'Argentine avec 8 sacres. Mais là où l'Argentine s'appuie sur Lionel Messi, la France brille par sa diversité. Copa en 1958, Platini avec son triplé historique, 1983-1985, Papin en 1991, Zidane en 1988, Benzema en 2022 et maintenant Dembélé. Cette richesse de talent illustre la force du football tricolore, un vivier inépuisable de génie. Sur les réseaux, les fans français exultent et même Benzema a tweeté « Bravo Ousmane, tu fais honneur à la France ». À 28 ans, Dembélé est au sommet, mais il n'a pas fini de nous surprendre. Avec le PSG, il vise une nouvelle Ligue des Champions. En bleu, il sera un pilier pour la Coupe du Monde 2026. Ce Ballon d'Or, c'est une revanche pour celui qu'on a trop souvent réduit à ses blessures. Et avec des jeunes comme Yamal ou des coéquipiers comme Vitinha et Hakimi, le PSG s'impose comme la place forte du foot mondial. Le meilleur reste à venir. Alors, Dembélé Ballon d'Or, mérité ou surprise? Qui sera le prochain à briller? Laissez votre avis en commentaire, likez, partagez et abonnez-vous pour ne rien rater de l'actu foot. On se retrouve bientôt pour la prochaine pépite. Allez, ciao!